à nous émerveiller, et on peut le faire aussi en chantant, on peut le faire en priant, comme quelques-uns l'ont mentionné, en le remerciant pour ce qu'il a fait. Nous allons voir un deuxième moyen maintenant, un moyen un peu plus personnel. Autant ce moyen-là, il est accessible à tout le monde. Tout le monde peut sortir, tout le monde peut voir cette création et tout le monde peut l'observer. Il y en a un deuxième qui est un peu plus personnel, et bien c'est celui de la parole. On va se focaliser sur les versets 8 à 11. Rencontrer Dieu, c'est s'imprégner de sa parole. C'est le connaître, lui, au travers de sa parole qui est la Bible. La Bible est une collection de plusieurs livres qui ont été écrits sur une période de plus de 1500 ans. Et certains auteurs ont écrit des livres sans pour autant se connaître, mais qui forment un ensemble cohérent. Et cela témoigne du fait que la Bible est inspirée de Dieu. Ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas un roman, c'est encore moins un livre scientifique. Son objectif n'est pas de nous expliquer comment le monde a été créé, avec des détails scientifiques qui nous parleraient d'atomes, de chimie, enfin de tout ce que vous voulez. La Bible répond à la question au qui et au pourquoi. Qui a créé ce monde? Et on vient de voir, c'est le Dieu créateur. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Regardez le verset 8. Le verset 8 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. » La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. J'ai un souci avec mes... J'ai un souci... Oui, la loi de l'Éternel est parfaite et donne du réconfort. Le mot loi ici, pour David à son époque, ça renvoie à la Torah et ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Mais pour nous aujourd'hui, il s'agit, on peut étendre ce mot loi avec l'ensemble des Écritures. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre. J'ai ici un recueil, on est d'accord? Un recueil de chants, et tout le monde, on va s'entendre pour dire que c'est un recueil de chants et ça n'a pas une autre fonction que ça, on est d'accord? Ce carnet nous permet de chanter dans l'église, et de la même manière, eh bien, lorsqu'on a une Bible, eh bien, on doit lui reconnaître le pourquoi de ce que Dieu nous l'a donné. Eh bien, Dieu nous a donné la Bible pour se révéler à nous, pour nous parler personnellement. Et c'est en cela, je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête lorsqu'on échange avec nos amis peut-être qui s'interrogent sur la foi chrétienne, qui s'interrogent sur la Bible. Eh bien, la Bible nous a été donnée pour que nous puissions voir cette révélation-là écrite de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle à nous? Imaginez un instant le peuple d'Israël sans la loi de Moïse. On ne se souviendrait pas de l'Égypte aujourd'hui. On ne se souviendrait pas des 10 commandements, peut-être. Les Écritures sont nécessaires pour connaître Dieu de façon plus personnelle et surtout pour vivre la foi chrétienne. Imaginez les chrétiens aujourd'hui sans la Bible. Il n'y aurait, je ne sais pas comment l'Église serait structurée. Je ne sais pas si on parlerait d'anciens. Alors, imaginez juste un instant, pour ceux qui sont chrétiens, l'Église aujourd'hui, la vie chrétienne, sans la Bible. Ce serait difficile. La parole de Dieu est nécessaire. Elle est nécessaire pour vivre la foi chrétienne. Si nous pouvons croire en Dieu, c'est parce qu'il se révèle par sa parole. Dans Romains 10, l'apôtre Paul écrit « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» Et plus tard, au verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Nous avons besoin de la parole de Dieu. La loi est parfaite parce que c'est celle qu'il nous faut pour vivre la vie avec Dieu. Voilà pourquoi elle est parfaite. C'est celle dont il nous faut pour que nous puissions vivre, que nous puissions connaître et vivre notre vie avec ce Dieu-là. Et au travers de ce qu'on est en train de lire là, c'est un appel quelque part à prendre le temps de la méditer.
Euh, Raphaël, qui est l'un des responsables de l'Église ici, a écrit ces mots dans son livre. Il dit méditer, c'est prendre le temps d'admirer ce que Dieu te révèle dans la Bible. En remplir ton cœur pour mieux vivre ce que Dieu ne veut pas. Pour mieux vivre, parce que Dieu ne veut pas seulement que nous l'écoutions, mais que nous pensions à ce qu'il dit et que nous laissions notre cœur s'en imprégner. Dieu veut que nous puissions laisser notre cœur s'imprégner de ce qu'il dit, de sa parole. Et c'est cela, méditer. C'est un peu comme un animal qui rumine. Vous voyez ? Qui mange de l'herbe. Ça passe un moment dans la bouche, il rumine, et après, il avale. Eh bien, tu es appelé à ruminer les Écritures comme les bovins ruminent l'herbe. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort, elle redonne la vie. Plus nous méditons la parole de Dieu, plus la vie de Dieu nous imprègne, et plus le Saint-Esprit utilisera sa parole pour nous encourager, pour nous reprendre dans certaines situations. Je me souviens, il y a quelques années, on était au Népal avec quelques membres de l'Église, et au moment de notre départ, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que Marian ne pouvait pas venir avec nous. On était tous à l'aéroport, on était au check-in, et quand on arrive au check-in, on se rend compte que Marian, elle ne peut pas venir avec nous parce que son vol n'était pas prévu pour cette date-là, je crois. C'était la veille ou... Voilà, le vol de Marian était déjà passé. Donc on était là à l'aéroport, nous on avait déposé nos bagages, on était prêt de partir et Marian était là à côté. Donc vous imaginez un peu la situation, on est dans un pays, on ne connaît pas la langue, on ne parle pas la langue et on va partir en laissant Marian là sur place. J'avoue qu'on était en panique. Et j'avoue que je me souviens, Marion, t'étais pas bien. et je me souviens aussi, à ce moment-là, j'ai dit à Marion, on marche pas par la vue, on marche par la foi. Et c'est ces paroles-là qui me sont venues à ce moment-là, en me disant, peu importe ce qu'on peut voir, faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance à notre Dieu. Peu importe ce que l'on peut voir, peu importe cette situation qui est là, faisons confiance à notre Dieu. Et c'était ces paroles-là qui sont venues à ce moment-là, qui étaient à propos, pour moi, et que Dieu a utilisé peut-être pour réconforter Marion. Et on avait besoin de les ruminer. Vous savez, c'est un peu les choses qu'on sait, mais quand on est dedans, on a besoin de se les approprier un peu plus pour que notre vie de la réalité soit forgée par les Écritures. Et Marion, qu'est-ce qui s'est passé après ? On a négocié un billet à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Voilà, finalement, elle est venue avec nous. Merci, je me souviens de Scott parce qu'il fallait parler. C'était énorme, mais voilà, ça nous a permis aussi de vivre quelque chose de spirituel au travers de cette épreuve-là. Le verset 9 nous dit « Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. » Et en fait, ce texte nous dit que le commandement de Dieu transforme notre cœur. La Bible nous demande par exemple de nous aimer les uns les autres. Si ça ne dépendait que de nous, je pense que nous ferions des catégories en disant lui je vais l'aimer et l'autre lui je ne veux pas l'aimer. En fait, la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Dans notre groupe de jeunes ici, on ne se connaît peut-être pas, mais la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Et c'est quelque chose qu'on est appelé à apprendre, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Parce que Dieu nous a aimés alors que nous étions loin de lui, alors qu'on ne le considérait pas. Dieu nous a aimés à ce moment-là. La Bible nous invite à nous pardonner les uns les autres. Et ça aussi, je pense que ça dépendait que de nous. Demander pardon. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est naturel pour vous. Moi, je dois avouer des fois que c'est une lutte. Mais c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et lorsqu'on obéit, au travers de notre obéissance, Dieu transforme notre cœur. Lorsque nous acceptons d'incliner notre cœur à obéir, Dieu transforme notre cœur. Je ne sais pas vous, mais mes parents m'ont souvent dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Et là encore, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Nos parents sont quelque part des représentants de Dieu sur cette terre pour nous. Et ils représentent ce Père-là à qui nous nous adressons. Et Dieu nous appelle à les respecter, à les honorer.
Jésus nous dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. L'adultère, ce n'est pas juste un acte, mais c'est aussi les intentions de notre cœur, de nos pensées. Et quelque part, si nous laissons cela, eh bien, nous péchons devant Dieu. Et là encore, la loi de Dieu transforme notre cœur si nous conformons notre volonté, nos pensées, en obéissant à ce que Dieu demande. Les Écritures sont nécessaires pour connaître Dieu de façon plus personnelle, mais également pour vivre la foi chrétienne comme Dieu le veut. Et la bonne nouvelle, c'est que cette parole également nous pointe vers Jésus. La parole de Dieu que nous lisons, la Bible raconte du début à la fin l'histoire d'une personne, c'est Jésus. Et ce Jésus-là est la parole incarnée. En Jésus, Dieu est venu habiter parmi nous. Et Jésus n'est pas seulement venu comme les prophètes d'autrefois pour communiquer la révélation de Dieu, mais Jésus lui-même il est la révélation de Dieu, parce qu'il est Dieu incarné. Et il n'apporte pas seulement un message, c'est lui le message. Quand Jésus vient sur terre, c'est Dieu qui nous envoie sa parole physique pour être un témoin pour nous. Et c'est de là, c'est parce que Jésus est venu que le christianisme existe. C'est parce que Dieu a envoyé sa parole incarnée que nous sommes là aujourd'hui, plus de 2000 ans après. C'est au travers de cette puissance qui a été manifestée à la croix, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, que nous sommes là aujourd'hui. Encore une fois, sans la parole, eh bien, nous ne pouvons pas vivre la foi chrétienne, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Rencontrer Dieu, c'est le connaître au travers de sa parole. Et si tu veux connaître ce Dieu, eh bien, on a une bonne ressource pour toi. On a des plans de lecture et je pense que vous allez en parler tout à l'heure aussi dans vos petits groupes. Alors nous venons de voir deux façons de rencontrer le Dieu de la Bible. Eh bien, la première, c'est reconnaître sa main derrière sa création. C'est également le connaître au travers de sa parole. Et on va voir maintenant un dernier point, c'est que rencontrer Dieu, c'est répondre par notre consécration. Est-ce que Zoé, tu veux bien nous lire les versets 12 à 15 du psaume 19 ? Ton serviteur aussi est éclairé par eux, pour ceux qui les respectent, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre et ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Yes. C'est David qui parle et il nous dit qu'être consacré à Dieu, c'est accepter notre position de serviteur devant lui. Ton serviteur, aussi éclairé par eux. Voilà la place que David prend face à ce que Dieu dit sur sa parole, sur ce que Dieu dit sur qui il est. David se reconnaît, il reconnaît sa place, il est ce serviteur pour ce Dieu-là. Et c'est quelque chose qui doit également nous interpeller si nous voulons vivre la foi chrétienne. Nous sommes serviteurs, là où Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur. Être consacré à Dieu, c'est vouloir être délivré de son péché et demander pardon, le pardon de Dieu. C'est ce que David dit ici. Qui discerne ses erreurs ? Préserve ton serviteur du sentiment d'orgueil qui a tendance à nous dominer. C'est David qui le dit. Être consacré à Dieu, c'est vouloir être libéré et demander pardon à Dieu pour son péché. Le péché, ce n'est pas juste des actes, c'est notre attitude de cœur. C'est le fait que l'on veut vivre comme on le souhaite. On veut vivre indépendamment de Dieu. Ce n'est pas juste des actes, c'est nos intentions aussi qui sont là. Et ce texte nous invite à vouloir être libérés de cela. Lorsque l'on manque d'amour pour quelqu'un, eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'apprends de plus en plus à reconnaître ces pensées-là qui sont là et à les confesser à Dieu en demandant, Seigneur, je demande pardon pour cette pensée que je viens d'avoir.
Avant, pour moi, je me disais que le péché, c'est lorsque je commettais quelque chose de mal. Mais le péché, c'est pas juste ça, c'est aussi les intentions de nos cœurs, les désirs qui sont là. Et quelque part, vouloir être libéré de notre péché, c'est apprendre à demander pardon à Dieu pour ces tentations-là qui sont là. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit faire de façon régulière, quotidiennement. Le péché, c'est aussi, on a vu tout à l'heure que le texte nous invite à reconnaître la création de Dieu. Eh bien, quelque part, péché, c'est être indifférent, insouciant face à cette création. C'est admirer la création de Dieu sans considérer son créateur. C'est quelque part ne pas accepter notre place de créature devant lui, de vouloir être comme Dieu. Et tout ça, c'est des manifestations de notre péché, en fait, de notre indépendance, de vouloir prendre la place que Dieu veut avoir dans nos vies. Et le psalmiste termine avec le verset 15, il dit « Être consacré à Dieu », il dit « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel mon rocher, toi qui me rachètes. » Être consacré à Dieu, c'est l'honorer en s'appuyant sur lui. David appelle Dieu son rocher. Et dans cette dernière section, on voit, on a la foi qui est personnelle. Au début, on avait une révélation générale de Dieu qui est au travers de sa création, qui concerne tous les humains. Ensuite, on a vu une révélation qui est plus personnelle au travers de la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, on a besoin de sa parole. Et là, on a cette réponse-là de David qui dit qu'il veut être libéré de son péché, qui reconnaît son rôle de serviteur et surtout qui veut s'appuyer sur ce rocher-là. Est-ce que c'est notre désir ce soir ? Est-ce que c'est notre désir ce soir ? Et ma prière, c'est qu'au travers de cette année qui commence, que nous puissions découvrir ce Dieu-là, qui est ce Dieu créateur, que nous puissions le découvrir au travers de notre lecture de sa parole, qui est celle qui nous édifie. Et je sais que ça peut être challengeant, et ça l'est pour moi. Mais je suis conscient aussi que Dieu peut nous aider à plonger nos regards, à nous émerveiller de qui il est au travers de sa parole. Et que nous puissions vraiment nous appuyer sur ce rocher-là qu'il est. J'ai regardé un peu aujourd'hui sur Internet, je me suis amusé à comparer les planètes et je termine avec ça. Est-ce que tu peux juste slider là au niveau des... Regardez un peu à quoi ressemble. Donc ça, c'est la Terre. C'est grand, non ? Par rapport à Vénus. Mars, Mercure, Pluton. Vas-y, passe celle d'après. Et ça, c'est la Terre. Devant, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Encore ? Et là, la Terre, elle est là-bas. Regardez le Soleil par rapport à la Terre. On est minuscule. Alors, regardez-nous maintenant par rapport à ça. Si la Terre, c'est cette petite boule-là, imaginez-nous par rapport au Soleil. Tu peux aller encore ? Donc là, maintenant, on est à Arcturus et le Soleil est tout à gauche là-bas. Et c'est pas fini. La dernière. Voilà, là, on n'existe plus. Et le Soleil n'est même pas là. Hein. Le Soleil, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, en tout cas, il est minuscule. Alors nous, on est là-bas. Alors ce qui se passe dans le monde dans lequel on est, c'est que l'homme, l'être humain qui est dans ce petit truc-là, pense connaître tout. Pense être suffisamment intelligent, pense être comme Dieu, en fait. Et en fait, ça, quand tout à l'heure on a chanté le soleil, on l'a vu tout à l'heure, regardez, quand on dit Dieu a créé le ciel et la terre, ce n'est pas juste le ciel qu'on regarde, c'est tout ce qu'il y a au-dessus. Et regardez la grandeur de Dieu, comparée à notre extrême petitesse. Et je prie que cela nous invite à être humbles devant lui, à reconnaître notre place et à l'adorer. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole et on vient juste reconnaître encore ta grandeur, Seigneur. Tu es infiniment grand.
Seigneur, tu es ce Dieu éternel, puissant, et nous sommes petits, extrêmement petits devant toi. Et pardon, Seigneur, pour notre prétention à vouloir nous élever, à vouloir prétendre enfin, je ne sais pas quoi, Seigneur. Seigneur, je te prie, incline notre cœur, incline nos cœurs, rends-nous humbles devant toi, Seigneur. Et Père, je t'en supplie, émerveille-nous de ta création, Seigneur. Émerveille-nous de ce ciel que l'on voit, de ces montagnes. Grenoble entourée de montagnes magnifiques. Émerveille-nous de ces montagnes. Et que ça puisse nourrir notre adoration, Seigneur. Qu'au travers de ce que l'on voit, on puisse te louer. Pas juste les regarder, mais derrière te louer, te remercier pour ça. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Je te prie que tu nous sanctifies. Et si, Seigneur, ce soir, il y en a qui s'interrogent sur la foi chrétienne, eh bien, Seigneur, de la même manière que tu t'es révélé à chacun d'entre nous, eh bien, je te prie que je puisse te révéler à eux, Seigneur. Donne gloire à ton nom. En Jésus, j'ai prié. Amen.